Tu sais, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes me manquaient de respect. Pas tout le monde, juste certains. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important, de blessant, mais de vrai. La manière dont quelqu'un décide de se comporter avec toi n'est pas universelle. La même personne peut traiter quelqu'un d'autre avec respect, et toi avec désinvolture. La même personne peut écouter quelqu'un d'autre attentivement, et te couper la parole à toi. Et ça m'a fait réfléchir profondément. Ce n'est pas seulement qui ils sont. C'est aussi ce que je leur permettais d'être avec moi. On a tendance à dire les gens ne me respectent pas. Mais souvent, la question réelle c'est est-ce que je me respecte assez moi-même pour montrer aux autres où sont mes limites? Je vais être honnête avec toi. J'ai longtemps accepté des comportements que je n'aurais jamais dû accepter. Je laissais passer des moqueries, des paroles blessantes, des attitudes condescendantes. Parce que j'avais peur. Peur d'être rejeté. Peur d'être seul. Peur de déranger. Je pensais que si je restais calme, gentil, compréhensif, les gens allaient naturellement m'apprécier. Mais ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Plus je me faisais petit, plus les autres se permettaient d'être grands sur ma tête. Et un jour, j'ai entendu une phrase qui m'a réveillé. On ne traite jamais quelqu'un en dessous de sa valeur. On le traite à la valeur qu'il se donne. Cette phrase-là, elle m'a frappé. Parce qu'elle disait la vérité que j'essayais d'éviter. Ce n'était pas les autres le problème. C'était moi. J'avais un ami. Quelqu'un que j'aimais bien, avec qui je riais, avec qui je sortais. Mais chaque fois que je parlais d'un projet, d'une idée, d'une ambition, il se moquait toujours. Il disait « Toi, tu crois vraiment que tu peux faire ça? Et tu sais ce que je faisais ?» Je riais avec lui. Pour ne pas faire d'histoire. Pour ne pas dramatiser. Mais le soir, quand j'étais seul, ça me détruisait. Ça cassait quelque chose en moi. Ça me faisait douter. Ça m'empêchait d'avancer. Puis un jour, j'ai observé une chose avec d'autres personnes. Ils ne se permettaient pas ce genre de blague. Ils me respectaient moins parce que je l'autorisais à me respecter moins. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé quelque chose plus jamais. Alors la vraie question est comment se faire respecter? Et surtout comment se faire respecter sans devenir agressif, sans devenir dur, sans devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Parce que le respect, ce n'est pas faire peur. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas dominer. Le respect, c'est imposer ton existence avec calme et clarté. Arrête de tout laisser passer. Tu sais, l'une des plus grandes erreurs que beaucoup d'entre nous commettent, c'est de laisser passer des comportements qui nous dérangent. On se dit, ce n'est pas grave, je ne vais pas faire une histoire pour ça. Mais à force de laisser passer des petites choses, on finit par laisser passer des grandes. Et c'est là que le respect commence à se fissurer. On croit que dire quelque chose, c'est être agressif. On croit que faire une remarque, c'est créer un conflit. Alors on laisse couler, encore et encore. Mais le silence répété devient un message. Et ce message, c'est tu peux continuer. J'accepte. Et le pire, c'est qu'on ne le fait pas par faiblesse. Souvent, on le fait par gentillesse. Par peur de blesser. Par peur d'être vu comme quelqu'un de difficile. Lorsque tu dis oui aux autres, vérifie que tu ne dis pas non à toi-même. Imaginez, tu es avec un groupe d'amis. Vous riez. L'ambiance est bonne. Et quelqu'un lance une remarque sur toi. Pas méchante en apparence, mais piquante. Toi, de toute façon, tu n'arrives jamais à finir ce que tu commences. Tout le monde rigole. Et toi, tu souris. Mais au fond, ça te touche. Parce que c'est injuste. Parce que c'est blessant. Parce que ce n'est pas vrai, mais tu te tais. Tu laisses passer. Et tu te dis, ce n'est rien. Mais le lendemain, la même personne se permet de dire autre chose. Plus fort. Plus direct. Et encore une fois, tu laisses passer. Ce que tu ne réalises pas, c'est que tu es en train de normaliser le manque de respect. Maintenant, imagine une autre version de toi. Cette même remarque arrive. Tout le monde rit. Mais toi, tu restes calme, posé, ancré. Et tu dis simplement « Je n'apprécie pas ce genre de commentaires. Merci d'éviter. » Ton ton est doux. Ta voix est stable. Ton message est clair. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas humilié l'autre. Tu n'as pas créé de conflit. Tu as simplement posé une frontière. Et tu sais quoi? À ce moment précis, quelque chose change. Pas seulement chez les autres, mais en toi. Tu viens de te prouver que tu es capable de te défendre sans violence. Tu viens de te montrer du respect. Tu viens de dire « Je suis important pour moi-même ». Et voici une vérité essentielle. Les gens ne peuvent deviner tes limites. Tu dois les exprimer. Ce n'est pas aux autres de comprendre où se trouvent tes frontières. C'est à toi de les tracer. Tu enseignes aux autres comment te traiter parce que tu acceptes,
ce que tu laisses passer et ce que tu refuses. Alors oui, ça peut sembler difficile au début. Tu risques de trembler un peu. Tu risques d'avoir peur de la réaction. Tu risques de sentir ton cœur battre plus vite. Mais c'est normal. Tu es en train de reprendre ta place. Et chaque fois que tu poses une limite, tu deviens plus solide à l'intérieur. Tu reconstruis ton estime. Tu réalignes ton identité. Tu n'as pas besoin de hausser la voix. Tu n'as pas besoin de devenir dur. Tu n'as pas besoin de blesser. Tu as juste besoin d'être clair. Parce qu'au final, se faire respecter, ce n'est pas dominer. Ce n'est pas écraser. Ce n'est pas contrôler. Se faire respecter, c'est affirmer sa valeur calmement, sereinement, avec dignité. Et ça, c'est une force immense. 2. Ne justifie pas ta valeur. Tu sais, on passe tellement de temps à essayer d'être accepté, apprécié, validé. Comme si on devait constamment prouver qu'on mérite le respect. Mais la vérité, c'est que tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu mérites qu'on te parle correctement. Tu n'as pas besoin de supplier qu'on te considère. Tu n'as pas à courir derrière l'attention ou la validation. Plus tu cherches à être validé par les autres, plus tu leur donnes le pouvoir de définir ta valeur. Et ce pouvoir ne devrait appartenir à personne d'autre que toi. Ce que les autres pensent de toi ne te regarde pas. Ce n'est pas dans le regard des autres que ton estime se construit. C'est dans la manière dont tu te traites toi-même. Quand tu es en paix avec qui tu es, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de démontrer. Tu n'as plus besoin de plaire. Tu deviens ancré, stable, aligné. Et cette stabilité se voit, se ressent, inspire. Imagine que tu entres dans une pièce. Tu ne cherches pas à attirer l'attention. Tu ne parles pas plus fort que les autres. Tu ne joues pas un rôle. Tu es simplement présent, calme, conscient de ta valeur. Tu t'assois. Tu observes. Tu prends la parole seulement lorsque cela a du sens. Et étrangement, les gens t'écoutent. Pas parce que tu as crié. Pas parce que tu as cherché à impressionner. Mais parce que ta présence parle pour toi. C'est ça, le pouvoir intérieur, être capable de dire avec simplicité « Voici ce que j'accepte. Voici ce que je n'accepte pas. » Sans colère, sans justification, sans explication interminable. Juste avec clarté. Parce qu'à partir du moment où tu connais ta valeur, tu ne négocies plus ton respect. Beaucoup grandissent avec l'idée qu'ils doivent mériter l'attention, mériter l'amour, mériter le respect. On nous a appris à faire nos preuves, à demander, à espérer que l'autre reconnaisse ce que nous valons. Mais l'estime de soi commence le jour où tu cesses de chercher ton reflet dans le regard des autres. Tu n'es pas un mendiant de reconnaissance. Tu n'es pas une lettre dont quelqu'un doit valider la signature. Tu n'es pas une marche sur laquelle on s'appuie. Concrètement, comment cela se traduit? Tu arrêtes de t'excuser d'exister. Tu ne fais plus semblant pour être aimé. Tu cesses de tolérer ce qui te blesse. Tu parles quand c'est nécessaire. Tu te retires quand c'est sain. Tu choisis ta paix avant tout. Parce que tu as compris que ton respect commence par toi. Tu n'as pas à prouver que tu es digne. Tu n'as pas à convaincre les gens de te respecter. Sois simplement clair, posé, aligné. Voici qui je suis. Voici comment je me traite. Voici comment je veux qu'on me traite. Le monde s'adapte toujours à celui qui se tient droit, même sans élever la voix. 3. Parle avec lenteur. Tu veux connaître l'un des signes les plus puissants d'une personne qui se respecte réellement? Elle ne se précipite pas pour parler. Elle ne cherche pas à combler tous les silences. Elle n'a pas besoin de parler vite pour être entendue, ni de se justifier pour être validée. Elle sait qu'elle a de la valeur. Elle sait que sa parole compte. Elle sait que tout ce qu'elle dit mérite de l'espace. Parler lentement n'est pas un style. C'est un message silencieux. Je me sens légitime d'être ici. Je n'ai rien à prouver. Quand tu poses tes mots, calmement. Quand tu choisis tes phrases au lieu de les jeter, tu fais comprendre quelque chose de profond sans même le dire. Je suis en contrôle. Je suis centré. Je suis stable. Ce n'est pas l'intensité du volume qui inspire le respect. C'est la profondeur de la présence. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce n'est pas ce que tu dis qui crée l'impact. C'est l'état intérieur depuis lequel tu le dis. Une personne agitée parle vite. Une personne anxieuse cherche à convaincre. Une personne blessée cherche à plaire. Mais une personne qui se respecte, elle s'écoute d'abord. Imagine deux personnes. La première parle vite, s'emballe, s'interrompt elle-même, cherche la validation dans les yeux de tout le monde. Elle veut tellement être acceptée qu'elle se perd dans ses propres mots. La seconde écoute d'abord. Elle prend une respiration avant de répondre. Ses phrases sont simples, directes, sans agitation. Quand elle parle,
les autres se taisent naturellement. Pas parce qu'elle impose, mais parce qu'elle impose quelque chose, sa présence. Et tu sais ce qui est fascinant? Les gens respectent davantage celui qui ne mendie pas leur attention. Parce que le respect commence là. Dans ta manière de te tenir, de respirer, de t'exprimer, de te donner le droit d'exister pleinement. Le silence est parfois la plus haute forme de présence. Comment appliquer ça? Dès aujourd'hui. Voici 3 exercices simples avant de parler. Fais une pause d'1 seconde. Cette seconde change tout. Elle montre que tu choisis tes mots, et donc que tu te choisis toi. Ralentis ton rythme de parole. Parle un peu plus lentement que ton automatisme. Tu gagneras en crédibilité, en présence, en assurance. Regarde dans les yeux. Pas trop, pas pour dominer. Juste naturellement, avec calme. C'est le langage silencieux de la confiance. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une technique. C'est une transformation intérieure. Plus tu te respectes, moins tu ressens le besoin de te précipiter. Plus tu te sens légitime, moins tu ressens le besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de forcer le respect. Tu deviens quelqu'un qu'on respecte naturellement. 4. Choisis bien ton cercle. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie et qui allument ton âme. Elles te motivent, t'encouragent, te rappellent qui tu es et qui tu peux devenir. Pas forcément par méchanceté. Parfois simplement parce qu'elles sont elles-mêmes éteintes, perdues, blessées. Elles minimisent tes rêves, elles rabaissent tes ambitions, elles cassent ton énergie. Elles te disent « Pourquoi tu veux changer ?» Tu te prends pour qui? Ce n'est pas pour toi. Et petit à petit, tu doutes. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu les écoutes. Parfois, ce sont les personnes les plus proches de nous, qui nous blessent le plus profondément. Un ami d'enfance qui se moque de ton projet. Un membre de la famille qui refuse de croire en ton potentiel. Une relation amoureuse qui te fait sentir que tu n'es jamais assez. Et tu te convaincs que tu dois rester, que tu dois supporter, que ça va passer. Nous devenons le reflet des relations que nous entretenons. Autrement dit, ton environnement façonne ta destinée. Tu es motivé. Tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau, une entreprise, une chaîne YouTube, un projet personnel. Tu arrives, plein d'enthousiasme, et tu partages ton idée. Et quelqu'un te répond avec un sourire ironique. Toi, tu vas faire ça? Franchement, arrête de rêver, ce n'est pas ton genre. Tu ne te rends pas compte. Mais une phrase comme ça peut tuer une graine d'avenir. Parce que l'âme humaine est comme une plante, elle fleurit là où elle se sent encouragée, et elle se fane là où elle se sent ridiculisée. Évite ceux qui éteignent ton sourire. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Tu ne peux pas construire une vie lumineuse dans un environnement sombre. Tu ne peux pas devenir grand en restant dans un espace qui te rabaisse. Tu ne peux pas t'élever en restant lié à quelqu'un qui te tire vers le bas. Et oui, c'est difficile. Parce que parfois, la personne qui te fait du mal, c'est celle que tu aimes le plus. Mais écoute ceci, tu as le droit de t'aimer assez pour partir. Tu as le droit de protéger ta paix. Tu as le droit de dire je t'aime, mais je me choisis. Grandir, c'est apprendre à se séparer de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Ta paix doit devenir ta priorité. Car ton bien-être est la base. De ta clarté, de ton énergie, de ta créativité, de ta réussite, de ton bonheur. Tu ne peux rien construire de solide dans un cœur fatigué. Alors retiens ceci, tu n'as pas à couper les liens dans la colère, ni avec violence, ni dans la haine. Tu peux partir doucement, mais clairement, avec respect pour l'autre, avec amour pour toi. 5. Respecte-toi toi-même avant d'exiger que les autres le fassent. Ce que tu penses de toi, ce n'est pas juste une idée dans ta tête. C'est une énergie que tu portes, une vibration, une attitude, un langage silencieux. Et cette énergie, elle parle avant même que tu ouvres la bouche. Si, au fond de toi, tu crois que tu n'as pas vraiment de valeur, tu vas marcher la tête baissée. Tu vas parler avec hésitation. Tu vas accepter des comportements qui te blessent. Tu vas sourire quand tu veux dire non. Tu vas minimiser ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu mérites. Et les autres, simplement, s'aligneront. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que tu leur montres comment te traiter. Le niveau d'estime que nous avons de nous-mêmes fixe les limites de ce que nous tolérons des autres. Si tu te négliges, si tu t'oublies, si tu te diminues, les autres feront pareil. Parce que le monde ne te donne pas ce que tu demandes. Il te donne ce que tu crois mériter. Imagine 2 personnes, la première parle vite, s'excuse de tout, dit « ça ne fait rien », même quand ça la blesse, et évite les conflits à tout prix. La seconde parle calmement, prend le temps de réfléchir avant de répondre, dit « ça, je n'accepte pas »,
s'occupe de son apparence, de son hygiène, de son repos, de ses limites, de ses besoins. Laquelle, selon toi, inspire naturellement le respect? La vérité est simple, ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le prestige. C'est la conscience de sa propre valeur. Prendre soin de toi, ce n'est pas être égoïste. C'est établir un standard. Se respecter, c'est dire non quand quelque chose ne te convient pas. Arrêter de t'excuser d'exister. Prendre soin de ton corps comme d'un temple. Parler avec intention. Te tenir droit. Terminer tes phrases sans baisser le regard. Reconnaître tes qualités sans les minimiser. T'accorder du repos, de la joie, de la douceur. C'est envoyer un message silencieux: je mérite de l'égard. Le respect de soi guide nos choix. Un manque de respect de soi mine notre vie. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin de forcer. Le respect ne se demande pas. Il ne se mendie pas. Il ne se réclame pas. Il s'érayonne. Ton maintien, ta voix, ton regard, ta façon de t'habiller, ta manière de te nourrir, ton repos, tes décisions, tes limites, tout cela parle pour toi. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que je me traite comme quelqu'un qui mérite le respect? Si la réponse est non, ne te juge pas. Ne te condamne pas. Commence seulement doucement un geste après l'autre. Parce que lorsque tu te choisis, le monde commence à te choisir. Alors, si aujourd'hui tu sens que ton entourage ne te respecte pas, ne cherche pas à changer les autres. Change ta relation avec toi-même. Quand tu te donnes de la valeur, le monde apprend à te valoriser. Le jour où tu t'élèves intérieurement, les gens vont soit s'élever avec toi, soit s'éloigner de toi. Dans les deux cas, tu gagnes.